Vous avez entendu ça. Vous êtes tous les deux, Maryse, Steve, à une Je 10-15 de regarde s'il mètres. n'y a pas d'autres personnes autour. Hein. Pardon? Je regarde s'il n'y a pas d'autres personnes autour et puis je tends l'oreille pour écouter la suite de la discussion. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il est armé? Des choses comme ça. Tout à fait. L'instinct du flic, quoi. Classique. Maryse, elle Tu... est étonnée. Ah, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Bah, en fait, vous voyez ce groupe qui est en train de discuter, vous entendez des phrases. Donc, vous voyez ce groupe d'une dizaine de personnes en train de discuter avec ce vieil homme qui, tout simplement, ont l'air de lui expliquer la situation. Qui sont en train de lui dire bah écoutez, voilà, on a fait un naufrage. Enfin, il raconte toute l'histoire. On est des naufragés. Notre bateau, la veille, il a coulé. Du coup, on a essayé de se sauver avec des bateaux, mais il y en a plein qui sont morts. C'est terrible. On a froid, on a faim. On a besoin de rentrer chez nous. Est-ce que vous avez une solution? Le village, ça va? Et donc, vous voyez qu'ils expliquent à peu près tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu. Et, et ben, vous voyez tout simplement ce vieil homme qui écoute attentivement et qui hoche de la tête, hein, qui a l'air un peu effaré par ce qu'il entend. Et qui dit à la fin de à la fin de l'histoire en fait de ce naufragé, d'une femme qui racontait l'histoire, qui dit bah suivez-moi, suivez-moi, je vais vous présenter au père Fishburne. Et il part. Et vous voyez qu'ils suivent cette personne âgée, ce vieillard, part en direction du village. Parce que lui, il était un peu vraiment à l'entrée, excentré, avec cultivait ses terres. Et puis, bah, vous voyez le groupe qui suit le vieil homme, qui rentre dans le village et qui suit le vieil homme. Que faites-vous? Est-ce que déjà on a entendu l'autre groupe parler de ceux qui sont restés? Est-ce qu'ils ont parlé que le groupe s'était séparé en deux avant de rejoindre ce village ou pas? Est-ce qu'ils ont pas... Non. Non, non. Non. Donc personne n'est informé qu'il y a une deuxième partie qui serait restée en retrait. A priori, non, vous l'avez pas entendu spécifiquement. Ok. Après, peut-être qu'ils vont en parler en avançant, mais en attendant, là, de ce que vous avez entendu, c'était juste un constat de qui ce groupe est et qu'est-ce qu'il fait là et qu'ils ont besoin d'aide, quoi. Je me tourne vers Steve et je lui dis, Steve, tu penses pas qu'on devrait quand même s'approcher, les suivre pour éviter il leur arrive un malheur? Ouais, je suppose, mais il faudrait quand même prévenir les autres avant, peut-être. Du coup, je déchire un peu ma veste qui est un peu, enfin, le reste de ma chemise qui doit être déchirée par le vent et tout ça, là. Mhm. J'accroche je sais pas, au bout d'un bâton, en fait, mon bout de t-shirt. Et j'essayais de laisser un petit message dans le sable en disant on est parti, il semble pas dangereux pour le moment. D'accord, donc tu laisses à un endroit ta veste avec un message, c'est ça? Ouais, c'est ça, je laisse tu sais, genre mon morceau de chemise pour dire, je pense que comme ça les autres vont le reconnaître. Et puis du coup après, je leur dis genre, comment ça s'appelle? Et j'écris genre avec le sable, un truc comme ça, un petit mot pour qu'ils le trouvent quand ils vont suivre ma chemise. Et après, bah, j'avance avec Maryse. Ok, donc tu laisses un petit mot pour leur dire que vous avancez. Mais et du coup, vous avancez toujours derrière ou vous rentrez dans le village et vous rattrapez le groupe? Non, on va essayer de rester à distance. Qu'est-ce que t'en penses, Steve? Au moins, on Ouais, pourra c'est une bonne idée. observer On va s'il se passe plutôt, quelque chose sans être repéré. ouais, on va plutôt. Enfin, moi, je suis d'accord. Je suis plus pour rester à distance. Ok. Vous avancez, vous restez à distance, mais vous allez quand même avancer dans ce village. En Pendant ce espérant se pas temps-là, faire choper, quoi. ah bah, ça on va le voir. Pendant ce temps-là, Francesca et John, ça va faire bientôt 2 heures. Enfin, en tout cas, là où ils en sont, ça fait 2 heures. Peut-être que vous avez eu On une les envie voit plus du avant de tout, nous, 2 heures. de là où on est. Non, vous les voyez plus. Bah non, 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 vous les voyez plus. Ouais, ils sont trop loin. Ça fait 2 heures, ils sont trop loin. Enfin, déjà, ça fait 1 heure, on va dire une première heure qui passe. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou est-ce que vous restez là à attendre?
avec les... Donc, comme je disais, il y a 4-5 personnes avec vous qui sont là, qui ont dit ok, bah on va, qui ont dit ok, Bah, a on va attendre priori, de voir ce qui se passe, quoi. on reste pas juste là où sur la plage où on a vu Mhm. le langue irlandais, quoi. Oui, bien Non, on sûr. était toujours, on était resté sur le chemin. On se met un peu à distance, puis Mhm. on s'occupe comme on peut. D'accord. Je me dis peut-être que si on n'a rien à faire pendant ce temps, on essaie de trouver s'il n'y a pas des baies ou quelque chose qu'on C'est peut sûr que ramasser pour j'ai manger, quoi. pensé à la même chose. D'accord. Écoute, c'est une bonne idée. Donc on est le matin, hein, vous êtes levé assez tôt, comme je vous ai dit. Donc il doit être à peu près 10h, ils ont dû partir vers 8h, vous êtes levé vraiment levé du soleil. Il doit être 10h, effectivement vous avez faim, hein, ça commence à faire pas mal entre le naufrage de la veille et la matinée, ce que vous avez vécu. Vous cherchez des baies. Pas chaque chose, hein. Vous cherchez des baies, est-ce que... Francesca, vous avez déjà eu dans votre vie cherché des baies? C'est quelque chose que vous avez déjà fait? Non, des baies, non, peut-être pas, mais ça pas des arbres fruitiers ou des buissons, des fruits qu'on A reconnaît. priori, moi, ça devrait m'être arrivé un paquet de fois dans la jungle, ce genre de choses. Allez, un petit jet de perception tous les deux, voir si vous trouvez, je sais pas moi, Allez, on perceptionne, là. perceptionner. John avec un petit bonus à plus 3, bon, ça fait 12. Ça fait 12. Et Francesca qui... J'ai cru Alors, au vin. Effectivement, On risque Francesca, pas bah, de- tu trouves ce qu'on peut Neuf. trouver assez souvent, des murs. Tu trouves des murs, voilà. Donc vous arrivez à trouver... l'avantage des murs, c'est que généralement, il y en a beaucoup. Ouais. J'essaie d'en prendre un peu pour tout le monde qui est resté. Ok. Donc ça, vous le faites à peu près au bout de quoi? De 1 heure déjà, de temps qui passe. Vous essayez de chercher des petites choses. Donc on commence à avoir un peu faim. bien sûr. Quand on sait qu'ils partent, pour nous occuper, oui, on cherche des baies, quoi. Ok. Bah vous cherchez, donc vous mettez une petite demi-heure. C'est surtout pour occuper l'esprit des gens, pour pas qu'ils pensent à tout ça, en fait. Ouais, bien sûr. Vous mettez une petite demi-heure, le temps de vous occuper de tout ça, puis bon, vous mangez, vous discutez un peu avec les gens, entre vous. John, tu dois certainement parler de ta vie et de tes livres. Ah ouais, moi, j'occupe l'esprit des gens. Je m'arrête pas de parler, en fait, hein. Ouais, t'as bien raison. Et 1 heure et demie passe. Je leur raconte comme j'ai déjà survécu des situations bien pires dans la jungle, avec avec les sauvages et les animaux sauvages, les serpents de partout. Je continue j'en fais des caisses, évidemment. Ouais. Et puis après, je leur dis, tout ça c'est dans mes livres, vous pourrez les lire quand on sera rentré. Moi, je leur mets toujours ça dans l'optique de ah, je pourrais vous en raconter plus, ou vous verrez ça dans mes livres quand on sera rentré. Je leur parle toujours de quand on sera rentré chez nous. Ouais, toujours le... Le camp est important, et pas si. Pour Ouais. leur garder, de l'espoir. Ouais, bien sûr, je comprends. 2 heures. 2 heures passent. Que faites-vous? Je commence un petit peu à m'inquiéter pour nos amis pas revenus. Mhm. John, enfin, ils auraient déjà dû revenir si tout allait bien. Je crois pas qu'on devrait peut-être y aller aussi, voir si le village avait pas l'air si loin que ça. Je sais, enfin, tu dis ça devant tout le monde ou Non, juste, je t'ai pris un peu à l'écart. on peut. Non, moi, je pense qu'il faudrait mieux que les autres survivants se retournent à notre camp de À la fortune grotte. avec ce qu'on a réussi à attraper, quoi. Qu'ils mangent, qu'ils se reposent et que peut-être on aille faire un tour, effectivement, mais s'il leur arrive quelque chose à nos amis, je pense que nous devrons les oublier. Steve avec Maryse, mais on sait pas sur quoi ils ont pu tomber. J'avais bien dit à Maris de pas s'aventurer là-bas avec une épaule d'Imis, mais bon, allons voir. C'est Maryse. On l'arrête pas quand elle a une idée en tête. Ouais, malheureusement. Du C'est la coup, différence Ouais. entre les aventuriers qui vivent une aventure, ceux qui en vivent suffisamment pour pouvoir les écrire.
En ramenant vraiment cet immonde à la grotte et puis ça se trouve, ne serait-ce que déjà de faire le chemin retour, peut-être qu'ils vont revenir entre-temps. Ouais, bah du coup, je vais annoncer aux autres. Nous, on va voir ce qui est arrivé à ceux qui ont décidé de passer au village. On va voir de loin ce qui se passe. Mhm. Je vous propose de nous attendre au campement et vous reposer un peu parce que la situation est un peu prenante pour tout le monde. Tu vois il y a un homme qui s'avance vers toi, que tu as rencontré, hein, donc vous avez eu le temps d'échanger. Il s'appelle Patrick. Il vient vers toi et il dit, mais John, vous êtes sûr, enfin, parce que là, si vous partez et qu'il vous arrive la même chose, enfin, nous, concrètement, on fait quoi? Vous inquiétez pas pour moi. Je me suis sorti de bien d'autres mésaventures. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on y aille tous ensemble, qu'on reste, plutôt qu'on se sépare de plus en plus, vous voulez pas qu'on reste tous ensemble? On peut venir avec vous, on vous suit à la limite, si vous voulez, hein, on prend un peu de Vous avez distance, vu mais ce qui est arrivé à vous avez bien vu ce qui arrive à ce monsieur sur le poteau. je, on est entièrement d'accord, John, là-dessus, mais justement, peut-être que si on reste là, rester là, c'est peut-être pas très agréable, C'est quoi quand le groupe de personnes qui restent? Ils sont 4-5. Ils C'est sont des 4, hommes, des 5, femmes, des 3 enfants. hommes, 2 femmes. Ils sont Plutôt ils ont l'air en bonne adultes. santé. Tu vas avoir 2 hommes qui ont entre 30 et 50 ans, notamment Patrick. Patrick qui doit avoir, sauf si tu lui demandes son âge, mais Patrick qui doit avoir 40 ans. Ok. Ok. Et les autres avec qui effectivement vous avez discuté, il y a un homme qui a l'air un peu âgé, la soixantaine, mais physiquement qui a pas l'air si en galère Hors que jeu, ça. c'est lui qui restera, c'est lui qui se fera rattraper en premier. C'est lui que vous mangerez en premier. Euh, et, euh, et sinon 2 femmes qui ont l'air très attristées, donc ont certainement perdu leur mari. Mais 2 femmes, pareil, 40-50 ans, tu dirais, comme ça. Voilà. Donc 2 femmes, 2 hommes, un qui doit avoir 35, l'autre 40-45, Patrick. Un petit vieux avec qui tu as parlé tout à l'heure qui s'appelle Joshua. Et qui lui, il est un peu plus âgé, enfin un petit vieux, je dis un petit vieux, mais 60 ans, c'est pas vieux, quoi, tu vois, genre il est encore dans la force de l'âge. Et 2 femmes. Ok. Voilà. Bon, je dis si vous voulez, mais reste comme vous l'avez dit, restez de préférence à distance et si vous m'entendez dire le mot tomate très fort, Tomate vous partez en courant. Tomate. Très bien. Bah écoutez, on vous suit à 50-100 mètres au loin. D'accord. Et n'hésitez pas à nous, au-delà de dire tomate, à nous essayer de nous faire des signes ou nous laisser des indices si vous pensez qu'il y a quelque chose de dangereux ou un endroit qui est compliqué à passer, quoi. Un subtil message. Quand je me mets à hurler très fort, ça veut dire qu'il faudrait fuir. Si je dis tomate, Tomate à voix très haute. fort. Donc, vous partez, vous suivez le sentier, en direction de ce village. Comme je disais tout à l'heure, ça va mettre un peu de temps, donc ça va mettre à peu près 2 heures. Le sentier est pas compliqué, vous le voyez. Il y a des endroits où ça bifurque un peu, mais vous vous doutez que c'est pas par là qu'il faut aller, puisqu'il y a un sentier qui est bien tracé, qui a l'air quand même d'avoir été utilisé plus souvent que les autres petits sentiers qui partent sur les Vous avez côtés. dit de loin, on voyait le village. Hein. Tout à fait. Certains endroits, en fait, c'est comme ça monte et que ça descend. Il y a des endroits où vous arrivez à le voir sans problème, donc vous savez que c'est le bon chemin. A priori, sauf si vous le faites exprès, ce serait difficile pour vous de vous perdre. Donc vous partez avec le petit groupe, effectivement, de 5 personnes qui restent à vous suivre derrière. Maryse et Steve, vous avez vu ce Allez, groupe fais-nous rêver. donc partir, et vous avez décidé de suivre ce groupe, mais en étant discret.
On est d'accord. Tout à fait. Complètement, oui. Vous commencez à apercevoir les premières maisons. D'accord? Je vais vous mettre des petites images pour vous faire une idée. Vous allez voir, c'est vraiment chaleureux. Je vais mettre ça là. Il me semble que là, on a des petites photos. Voilà. Oh bah oui, c'est un camp de vacances idyllique. Ouais. Non, mais le village, il est encore plus. Enfin, il est tout aussi glauque que Les l'île, quoi. petites photos du village qui sont magnifiques. C'est juste qu'il fait pas beau, sinon le C'est ça, village c'est serait le bec sympa. de Hein. brouillard. Oui, Ouais, là, il fait un peu les clair, ça va. Non, mais- maisons en colombage, là, on se croirait en Alsace. Non mais comme ça sur les photos, voilà, c'est juste, vous voyez que c'est un village de pêcheurs, des maisons en pierre à l'ancienne. Voilà, on n'est pas dans l'opulence, on est sur une île, rien de bien inquiétant. Vous arrivez donc à l'entrée de ce village, vous voyez qu'il y a, Rien de bien inquiétant qui dit, mais on n'a pas Non, la mais même c'est conception d'inquiétant en fait. les images de l'impression, mais c'est juste que j'ai trouvé pour voir des maisons un peu anciennes. Ah. Mais sinon ça Bien va, fait. ça va, tout va bien. Il dit. Ça va bien se passer. Donc vous les suivez, j'aimerais savoir, donc vous arrivez, voilà, les premières maisons, ça va être, c'est là où, comme je vous disais tout à l'heure, un peu pas des terres agricoles, parce que c'est pas énorme non plus, mais il y en a qui cultivent. Et vous voyez vraiment, le village n'est pas très grand, donc ils vont vous surplomber un peu, et ça descend jusque vers la côte, où là il y a le village et une espèce de rue principale où ils descendent cette rue. Et mais il y a des gens, hein, il y a des gens qui se baladent. On est, comme je disais tout à l'heure, il est 10h, 10h30. Et il y a du monde dans le village. Hein. Le groupe que vous avez devant vous n'est pas tout seul. Il y a des gens dans les rues. Et j'aimerais savoir comment vous procédez pour suivre ce groupe de manière discrète. Tu connais Splinter Cell? Je suppose que, vu comment c'est tout pourri, il doit y avoir des tuyaux au-dessus des villages, et de qu'on se balade sur les... Je déconne. Ouais, t'as vu le gabarit de Steve Curtis essayer de faire Splinter Cell? Grave. Le tuyau, il va faire un bruit horrible, et après on va être De découvert. Kirby. Ça va être Kirby. Ah là là. Comment faites-vous? Il y a beaucoup de monde ou pas dans les rues en fait? C'est ça la vraie question surtout. On a un peu... Parce que là sur les photos on voit qu'il y a des gens dehors, mais quand nous on arrive. Quand vous voit arrivez, quelque chose. alors comme je t'ai dit, vous arrivez. Alors attends, je vais vous mettre la map, d'accord? Voilà. Là, vous voyez le village. Vous êtes. Vous voyez la petite position Ouais. rouge? Ouais. Vous êtes Ouais. exactement au niveau de ce petit point rouge, d'accord? Mhm. Vous avez vu le groupe, donc ici, là il y a un petit champ, si vous pouvez zoomer sur la map. D'accord. Il y a un petit champ en fait, c'est là où donc, il y a le cultivateur avec qui ils ont parlé. Et en fait, vous avez vu ce groupe donc qui descendait en fait le long de partir dans ce village. Donc les premières maisons sont pas, comme vous le voyez sur la carte, ne sont pas tout de suite, elles ne sont pas directement là. Mais effectivement, si vous regardez au loin, vous voyez qu'il y a des gens qui sont sur leur terrasse, qui discutent avec d'autres gens. Il y a de la vie dans ce village. Hein. C'est pas un village mort. Il y a des gens, il y a du peuple. Il n'y a pas énormément de gens, mais il y en a. Il y a de la joie quoi. Ouais, il y a de la vie, il se passe des choses. Visuellement, nous, on va dénoter par rapport à eux avec notre tenue vestimentaire. C'est vraiment un village de pêcheurs, on est d'accord? C'est Nous, des on fait pêcheurs. plutôt citadins, hein, on fait plutôt Non, les gens de attends. la ville. Ah, il y a des gens qui sont. Non, il y a des gens que vous pouvez voir au loin. Vous pouvez voir des gens en costume. Ok. Ils sont pas. Voilà, on n'est pas. C'est pas que des paysans ni que des pêcheurs. Vous voyez effectivement des gens. Qui sont pas forcément bourgeois, mais qui sont pas tous habillés comme des paysans de l'époque, quoi. Ok. Bah, ce que je propose à Steve, s'il l'accepte, c'est qu'on fasse comme si de rien n'était. On va faire semblant de discuter tous les deux et avancer dans le village pour se fonder dans la masse comme si on était habitué à ces lieux. Mais ils partent dans quel sens exactement le petit bonhomme Il a là? dit Ils qu'elle descendent. Tu descendait. vois, genre là, ils descendent cette espèce de D'accord. grande Et rampe tu veux pas nous qu'on principale. les suive dans la forêt là qui serait à droite? Effectivement on peut faire genre on est des randonneurs et on se balade dans la forêt pour histoire de pas être trop à vue. Bah,
Si tu veux, on peut aller faire un tour par la forêt, mais je pensais que, tu sais, en tapant la dispute, en faisant comme si de rien n'était, on aurait réussi à descendre en les suivant, en se fondant dans la masse, en faisant les gens à l'aise au milieu de ce village, quoi. Ok. Mais Ouais, comme vas-y, tu viens, on fait souhaites, ça. si tu penses que passer par la forêt c'est plus adéquat, on peut essayer, hein. Tu veux faire la technique de la GN40? Ah, mais c'est Ouais. pas une piste de rando ici. Ah, désolé. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Ah, mais c'est pas, c'est pas le petit bourg machin. Non, non. Ah, mince. Que faites-vous alors? Vous les voyez qui partent, Non, hein, bah au fur et à vas-y. mesure, ils partent. Vas-y, moi ok, je suis l'idée De Maris. de Maris. Du coup, on discute avec Steve et puis on va essayer de les suivre. On va essayer surtout de pas les perdre de vue tout en observant un peu ce qu'on a autour de nous. D'accord, donc vous décidez de rentrer dans le village comme si de rien n'était en fait. C'est ça. Très bien. Voilà, ouais. Y a pas de garde, on est d'accord. Le truc est ouvert Bien à sûr. tous les vents. Non, non, il n'y a pas de tourelle qui pourrait vous tirer dessus. C'est un village. C'est vraiment un village côtier. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais, bah vas-y. Hein. Il n'y a pas de. Et du coup, on voit un petit panneau Crackport. Effectivement, à l'entrée du village, vous voyez un petit panneau qui écrit Crackport Village. Avec des petites affiches sur apparemment une conserverie, une église, enfin voilà quoi. Des petites choses comme ça. Ça a l'air un village très sympa. D'accord. Vous Tu vois, avancez. Steve, on y est bien dans ce village. Oui, oui, jusqu'à ce qu'ils essaient de nous sauter à la gorge et de nous bouffer. En invoquant le nom de Satan. Ça sent pas ça sent pas la viande humaine brûlée. Hein. Je vous le dis au cas où, en termes d'odeur. Ça sent le poisson ou pas? Ça, a priori, ouais, ça sent la marée, quoi. C'est la mer. Voilà. D'accord. Vous avancez, vous rentrez dans ce village, donc. Vous voyez effectivement, vous suivez le groupe de loin. Vous voyez des maisons. Des maisons avec des gens. Des gens qui... Vous voyez d'ailleurs que les maisons sont bien entretenues. Hein. Vous avancez, vous voyez une première maison, une deuxième maison. Et vous voyez qu'au bout de quelques mètres, au bout de la troisième maison, vous croisez le regard de quelqu'un, les gens vous regardent. Ils font un signe de tête, mais ils vous regardent un peu étrangement. Genre bon... Déjà, ils ont vu passer le groupe avant vous, qui est 10-20 mètres devant vous. Un peu plus, même, on va dire 20-30. Et ils vous regardent, pareil, du même regard qu'ils ont pu regarder les autres passer avant vous. Ils sont souriants. Hein, ils ont l'air vraiment souriants, mais je vais vous demander à tous les deux un jet de perception, quand même, s'il vous plaît, au fur et à mesure que vous avancez dans ce village. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Faire un 11 pour Maryse. Alors moi j'ai esprit d'analyse, je crois que j'ai encore plus un truc comme ça. Ouais, mais c'est de l'analyse Première, quand non, t'es, pour tu vois. chaque pièce de Pas- recherche d'indices. On cherche Ouais. pas d'indices, là, Non, tu cherches pas en train de d'indice. dire. Juste, tu regardes ce qui t'entoure, quoi. Non, ouais, bon, 15. 15, c'est bien. Donc tu regardes autour de toi, vous regardez un peu autour de vous, mais comme si de rien n'était. C'est-à-dire vous n'avez pas non plus, vous essayez de pas avoir l'air, j'imagine, genre suspicieux de ce que vous regardez autour de vous. C'est ça. Non, ça permettrait jamais. Vous regardez et en fait, Steve, toi tu remarques quand même, bon, que les gens vous regardent, ils ont l'air souriants, mais tu vois que les gens sont un peu, ils ont une tête bizarre. Voilà. On l'avait dit. En Ils fait, sont toujours des têtes bizarres, mais des têtes bizarres comment? Bah en fait, ils sont bien habillés, très propres, mais ils ont toujours, tu remarques un détail qui te chagrine, mais enfin, tu le gardes dans un coin de ta tête sans que ça te perturbe pour le moment, mais tu le gardes quand même dans un coin de ta tête parce que vous êtes en train de faire autre chose d'assez assez prenant, on va dire, psychologiquement. Et tu vois qu'ils ont tous des yeux un peu proéminents. Comme le mec qu'on avait vu. Bon, je sais pas. D'accord. Et du coup, si je suis un peu flic, est-ce qu'ils sont un peu trop propres pour être des pêcheurs? Quand tu dis ils sont tous bien habillés, machin, mais si c'est des pêcheurs, ils devraient avoir des tenues plutôt confortables pour le travail, tu vois. Bah, en tout cas, les premières personnes que vous voyez, celles qui sont dans les maisons, ils sont bien habillés, quoi. Voilà. C'est pas trop propre pour être un pêcheur. Ça pourrait être un costume d'un pêcheur en civil, tu vois.
Un pêcheur n'est pas toujours en ciré jaune, tu vois. Bon. Quand il, Je crois non, qu'on quand je il crois est qu'on chez est lui. tombé sur des cannibales satanistes consanguins. C'est encore pire que ce que je pensais. Et donc vous avancez, vous suivez le groupe. En fait, les gens vous regardent, mais ne vous arrêtent pas. Vous continuez. Du coup, est-ce que vous continuez à suivre le groupe jusque... Bah, on les voit les autres, il n'y a pas de Ouais, vous problème les pour voyez. eux et tout. Le village n'est pas énorme, hein. De toute façon, vous voyez le groupe. Vous arrivez à reconnaître le groupe qui était avec vous sans problème. Vous les voyez avancer au loin dans cette rue qui descend. Et Moi, je vais faire un petit signe de la main quand Stop. même à une personne qui me regarde pour voir si elle me répond. Comme Fais un un petit petit- signe de salutation. tu fais un petit coucou, quoi, genre bonjour. Quoi. Ouais, salut. Très Ah, bien. tu veux vraiment pas qu'on vive en fait. Bah, tu vois effectivement un couple, un couple par là, par exemple, Mhm. qui est pas dans la maison, mais qui est posé dans la rue, qui se retourne vers vous, qui voit ton coucou, et qui te sourit et qui te fait un signe de tête. Genre, qui te répond juste avec la tête, comme ça, coucou. Bah, tu vois, Steve, ils ont l'air très sympathiques, ces gens. Ouais, mais tu sais, la plupart des crimes, ils arrivent pas en hurlant qu'ils vont nous manger. Hein. Ils nous sourient jusqu'au dernier moment, et c'est une fois qu'on a leur croc planté dans la jugulaire qu'on se rend compte que finalement, c'était un sourire de faim plus que de gentillesse. FIN Ouais. ou FIN? Mais regarde, ce petit couple, il a l'air très sympathique. Tu veux pas qu'on aille discuter avec? Non, 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 ne perdons pas de vue le groupe. Tu comprends, c'est leur sécurité avant tout. Mon devoir en tant que policier, c'est d'assurer que ces gens vont bien. Très bien, on continue. Ok. Top. Alors. Vous avancez, vous suivez le petit groupe. Ok. Et vous arrivez, en fait, le groupe s'arrête. Si vous continuez toujours, vous les suivez quoi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la nuit. Vous passez devant plusieurs maisons, vous passez voilà, devant pas mal de maisons. Peut-être même, vous voyez effectivement qu'il y a un commerce, une espèce de magasin général, une conserverie. Vous arrivez à identifier qu'en bas, du coup là il y a un port avec des bateaux. Et vous arrivez sur une espèce de petite place du village. Donc ici. Vous voyez qu'il y a le groupe avec qui vous étiez qui attend. D'accord. Et je vous montre une petite photo du couple que vous avez vu. Histoire qu'on Ah soit bah pas ouais, sympathique pour eux et qu'on soit très. Oh ah non, on n'a pas de sympathie. Ça me fait peur. Les Est-ce yeux un que- peu exorbités, c'est des tronches de Qu'ils poisson sont et Alors, machin. je peux pas dire, mais charmants. moi ça me fait penser. Alors, c'est la joueuse qui dit, elle me fait penser à des profs quand même. Écoutez, Ah, mais grave. les gens ils ont un petit défaut physique tout Et de quoi suite. Un petit défaut physique. Ils ont l'air très sympathiques ces gens. bah oui, j'aurais pu aller discuter avec. En fait, vous c'est pas, déconnez. c'est pas un village de pêcheurs, c'est eux les poètes. Arrêtez, Oui, c'est clair. Ils sont là pour se venger des pêcheurs, justement. je vous trouve un peu voilà. En tout cas, ils sont quand même bien habillés pour des pêcheurs. Je me permets quand même de le dire. Ce couple était bien habillé, ils sont pas tous habillés comme ça. Eux ils étaient bien Vous habillés. êtes raciste, messieurs? Pardon ? C'est vrai que ces gens ont l'air très. Vous êtes raciste? Pourquoi raciste ? Ah, tout de suite, ils sont bizarres. Ils ont l'air Parce qu'ils très sont bien accueillants, habillés ces gens. Oui, oui. Alors, Ça donc veut vous dire que les arrivez, squelettes sont mal habillés, c'est pas cool. près de cette place. Vous voyez le groupe qui est rassemblé. Est-ce que vous mettez du coup euh, avec le groupe finalement, ou est-ce que vous restez toujours un peu à l'écart, tous les deux Moi, je reste un peu en retrait et je prends un des mecs qui est derrière, enfin du groupe qu'on connaît qui est un peu derrière, je fais petit, viens voir, viens voir. Oui, toi, viens voir. Ok. Tu vois, tu t'appelles un enfant, Un des Quelqu'un. mecs qui traînent derrière, quoi, tu vois, mais de notre groupe, à nous, tu vois. Ok. Et il se retourne, il te voit. Il dit ouais vous êtes venu finalement. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gens ici? Écoute, on a rencontré le vieux là qui a en fait a écouté notre histoire du naufrage et il nous a dit ok bougez pas,
Je vous amène tout de suite sur la plage du village, on va voir le père, et puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous avec lui, quoi. Il a aussi les yeux. Comment dire? Est-ce qu'il a des Ah yeux non, mais aussi un tu parlais à quelqu'un du groupe qui était avec vous, ou de quelqu'un du village? On suit on suit le groupe qui était avec nous de naufragés. Ouais, tout à Moi, fait, je ouais. parle. Bah, c'est un des gens du naufragé à qui je fais signe de venir nous voir. Ok. Juste pour savoir ce que les gens du village leur ont dit et s'ils la regardent aussi un peu. Enfin, s'ils ont eu le même traitement que nous, quoi, en gros. Ok, donc toi tu parlais à quelqu'un un naufragé. Des naufragés, ouais. Ouais, ok. Bah, le naufragé il dit non, voilà, on a parlé avec le gars, il nous a dit on va voir avec le prêtre ce qu'ils peuvent faire pour nous, s'ils peuvent nous loger, nous nourrir, quoi. Mhm. Voilà, mais sinon, rien de plus. Pourquoi vous avez vu. Enfin, c'est bon, vous êtes. Ça va mieux maintenant ou... Mais non, ça va pas du tout. Vous avez vu la tronche qu'ils ont? Oh, bah, écoutez, ouais, j'en De sais but rien. en blanc, tu sais. Mais t'es complètement con, Bobby! Oui, effectivement, bon, ils sont un peu. Voilà, ok, ils sont un peu étranges, mais bon, je sais pas, moi, genre, enfin, peut-être qu'ils sont sur leur île depuis trop longtemps, quoi. Moi, Ouais. ce que je te propose, c'est de retourner au groupe et de leur dire de courir. Non, mais arrêtez, ça va, ils ont l'air très gentils, ils sont souriants, ils vont nous aider. Et au moment où, en fait, vous parlez, euh, ben, vous voyez tout simplement un homme sortir de d'une petite maison juste à côté de l'église, donc elle est là, hein, juste à côté de l'église. Enfin, ici, c'est l'église. Euh, Juste à côté de l'église. Et vous voyez un homme, belle carrure, d'accord? Plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Je Parce cherche qu'il a l'air juste un peu plus sain déjà. ce qu'il a l'air plus simple. voyez- Comment sont ses yeux? Un homme aux cheveux gris, d'accord? Ok. Est-ce qu'il a une Euh, petite lampe qui lui sort du front ou pas? Comment? Est-ce qu'il a une petite lampe qui lui sort du front ou Je vais pas vous du montrer tout? une image. Oh mon dieu, il est trop normal, c'est encore pire. Vous voyez un homme donc aux cheveux gris, le sourcil un peu très légèrement broussailleux, le regard un peu gentil, un peu mi-sévère, mi-gentil, et vous voyez qu'il a la carrure d'un bûcheron à peu près. Il sort donc sur le perron, comme je vous ai décrit, en compagnie du vieil homme qui était là, qui vous a accueilli, enfin en tout cas qui a accueilli le groupe. Et il prend la parole. Il vous regarde, tout le monde se tait, tout le monde écoute, et il vous regarde tous, et il dit bienvenue, bienvenue sur l'île de Lobster Bay. Je suis le père Fishburne. Je suis le pasteur du village de Crackport. Il se tourne vers les villageois qui y a autour de vous. Et il dit frères et sœurs, accueillons ces naufragés avec générosité. Nous allons leur fournir le gîte et le couvert jusqu'à ce qu'ils retrouvent des forces et qu'ils puissent rentrer chez eux. Et immédiatement, vous voyez tous les gens qui étaient un peu dans les maisons à côté, qui n'étaient pas loin, qui s'approchent en fait des rescapés, qui s'approchent de vous, et qui viennent parler en fait, qui disent oui, alors on peut vous aider, ça va, on va vous donner des maisons. Vous voyez qu'ils commencent à parler, à proposer de l'aide. Et qu'il y en a qui se dirigent vers, effectivement, qui commencent à emmener des gens vers des maisons qui sont un peu plus haut, qui paraissent vides, qui sont pas loin dans le village, pour commencer à installer des gens. Vous en voyez aussi d'autres qui surgissent pour commencer à donner à boire, préparent des petites marmites, commencent à se préparer pour faire à manger. Que faites-vous? Les autres, je vous oublie pas, John et Francesca, vous êtes en train de marcher dans ma tête. Ouais. Je propose à Steve qu'on parte de là le plus discrètement possible. Eux, je sais pas ce qu'on va en faire parce qu'ils ont pas l'air d'avoir l'impression de prendre en considération qu'il y a un danger. Vu la tête que ces gens ont, j'ai l'impression de revoir le visage de la personne qui nous a attaqué dans la soute du bateau.
Et à nous deux, on pourra pas faire grand-chose. Donc ce serait bien qu'on retourne, tant qu'on peut, retrouver John et Francesca. Hmm, vous avez sans doute raison. Le père Crackburk, là, il nous a vus ou pas, hein? Il parlait à la. Si tu veux, comme je disais tout à l'heure, ils sont une dizaine, le groupe de naufragés. Donc, bah, avec vous, ça fait 12. Euh, mais ce qu'il vous a vu, enfin, il a regardé tout le monde, quoi. Il vous a pas regardé directement. Et puis maintenant, il y a un peu de monde, un peu des gens autour qui viennent donner à boire, à manger, des couvertures, les installer dans les maisons. Donc je pense que vous pouvez, si vous voulez partir sans trop vous faire remarquer, en tout cas de cette place, ce sera pas trop un problème. Alors je me tourne vers Marie, je fais ouais, c'est une solution, mais cet homme a l'air d'être entre guillemets le chef et ça pourrait être l'occasion de tester, on va dire, ses bonnes intentions. S'il a une quelconque radio qui traîne et qui nous laisse envoyer un message à la terre ferme, je pense que ce sera la preuve que ces gens ne sont pas dangereux. Là, je vais te regarder droit dans les yeux, Steve, et je vais te dire que la personne que j'ai affrontée dans la soute m'a démis l'épaule. On était à deux dessus, on a eu du mal. Là, c'est tout un village qui lui ressemble. Je ne vois pas quelle communication tu vas essayer avec eux. Je sens plutôt le danger à plein nez et honnêtement, je pense pas qu'on soit de taille à affronter tout un village. Ouais, mais ces pauvres gens, on va pas les laisser se faire massacrer bêtement. J'entends bien ce que tu dis, mais si tu veux, il y a des humains parfaitement normaux qui commettent aussi des crimes horribles. Et c'est pas parce que leur tête nous revient pas que forcément ils sont coupables. Steve, ils ont les mêmes yeux, les yeux globuleux, ils ont des têtes bizarres. Le dernier que j'ai vu comme ça, il nous a sauté dessus, il a essayé de nous tuer, il a essayé de couler un bateau. Et Là, on n'est que deux pour sauver un groupe de personnes au milieu d'un village. Je pense qu'on a vraiment besoin de John et de Francesca. qu'est-ce qu'il y en Après, a si tu veux essayer de dialoguer, on peut essayer de dialoguer, mais Ok. Ce que je propose, c'est que tu restes ici. Je vais essayer de demander s'il a une radio et si tu n'as pas de nouvelles de moi dans 5 minutes, eh bien pars. non, mais on va pas se séparer, Steve. Tu vas pas finir comme tout cela dans la même gamelle. Je te cache pas que je n'aimerais pas. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécierais fortement. Je pense, Steve, que c'est pas une bonne idée de se séparer. Vaut mieux qu'on revienne à plusieurs pour essayer de voir s'il s'est passé quelque chose, vu qu'on a réussi à se faufiler dans le village ouvertement et simplement. Mais à deux, on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit. Ok. Est-ce que. D'accord. Donc je fais oui, tu as sans doute raison. Je regarde autour et est-ce que je vois une antenne qui dépasserait d'une des maisons? Une antenne radio, un truc comme ça? Tout le Parce monde, qu'a tu jettes priori, perception. pour que ça, qu'on s'appelle, pour communiquer en dehors de l'île, il faut un Bien truc sûr. assez costaud, je Tout le monde, tu suppose. jettes perception. Petit jet de perception, touc. Recherche d'indices ou pas cette fois? Ouais, si tu cherches, Sur le- activement, vraiment, Ah, c'est une antenne quoi. c'est pas caché de toute façon, donc en vrai, tu vas pas galérer. 16, non, Un tu, petit tu aide. trouves pas d'antenne. Il n'y a pas d'antenne? Tu ne vois aucune antenne. Putain. Euh, ok. Eh ben, écoutez, je me retourne vers Marie, je fais très bien. Et donc du coup, quel est ton plan de fuir à pas de velours et de prévenir les autres que franchement ça pue? C'est ça. Je pense que le mieux, c'est de retrouver John et Francesca pour leur expliquer qu'on a réussi à s'infiltrer dans le village, que là, jusqu'à là, on n'a rien pu déterminer de danger, à part leur tête bizarre qui nous rappelle celui qui nous a attaqué dans le navire. Ok, ça marche. Bah, je dis au petit naufragé avec qui je discutais avant, bon. De venir avec nous, on sait jamais. Ouais, oui, non, j'aurais plutôt dire, bon écoute, profitez de l'hospitalité des gens, nous allons chercher le reste du groupe, mais par pitié, ne parlez pas du reste du groupe tant que nous ne sommes pas arrivés, s'il vous plaît. D'accord, tu vois qu'il il te regarde un peu bizarrement, mais ok, très bien, écoutez, ça me va. Enfin, moi, en tout cas, ça me va. Amusez-vous bien. Vous décidez de repartir? Ouais, on voulait prévenir les autres. Vous remontez le village, sens inverse. Vous voyez les gens, de toute façon, qui sont un peu dispersés. Quelques couples. Je vais enlever cette photo de cet homme magnifique. Quelques couples qui remontent. Vous remontez le village. À chaque fois, mon petit. Hop.
il disparaît. Je vais le remettre là. Voilà. Et vous remontez, il y a toujours des gens qui vous regardent. Salut. Avec Ça, on continue ces à faire yeux des qui vous disent. sourires. Il y en a même qui viennent vers vous. Hein. Il y en a certains qui viennent vers vous. Je vous montre aussi une autre photo d'une autre personne. Bon, cet homme vient vers vous. Bah bien sûr qu'ils ont une antenne. Ah ouais, mais lui, il est encore plus chelou que les autres. Et il En vient, fait, c'est des personnages de Mutant Year Zero, en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Et en plus, il a fait de la prison, ça se voit. et- il vient et il vous parle. Vous voulez un peu d'aide? Est-ce qu'il y a une radio ici? Radio de la pas radio. Pas radio? Non. Bah alors dans ce cas-là, non, vous inquiétez pas, on va aller faire des signaux de fumée dans la colline, on va pas vous embêter. Vous êtes sûr? Oui, c'est certain. Mais peut vous donner à manger, hein? Euh, oui, bah on passe tout à l'heure, on fait les signaux de fumée puis on revient, pas de problème. D'accord, bah je vous attends. Hein. Ouais, merci. Je peux vous mettre dans ma maison si vous voulez. Hein. C'est gentil, à tout à l'heure. N'hésite pas à aller aider le reste du groupe qui est près du village, en bas du village. D'accord, bah je vous attends. Hein. Je vais dire au père que je vous attends. C'est ça, on va dire au père qui nous attend. Et il s'en va vers le père. Non, Steve, t'as vu la tête qu'il avait celui-là? J'ai les fesses qu'on fait bravo. Aïe aïe aïe. Vous remontez. Il y a encore des gens qui vous regardent, qui vous sourient, il y en a certains qui ont l'air plutôt classiques même. Il y en a qui vous paraissent même normaux, qui vous tendent de l'eau. Est-ce que vous voulez boire un peu d'eau? Non, on leur dit merci et on leur dit qu'on revient. En tout cas, moi je leur dis non, merci, je leur fais un sourire en les remerciant en leur disant que je reviens. Tout C'est à l'heure, dur, hein, après, vous avez soif. après les... C'est dur, je vous dis c'est dur de dire non. C'est Denis Boone qui a trop baigné. Je vous le dis, c'est vrai qu'il y avait un petit... mais bon. Je vous le dis, c'est dur. Vous avez très soif, vous avez très faim. Mais vous partez, vous décidez de partir. Vous êtes convaincu qu'il faut partir de là. Très bien. Pour une fois, un accent que j'ai bien fait. Très bien joué, bravo MJ. Vous remontez, vous reprenez le chemin sens inverse. On est d'accord. C'est Ouais, ça. on est d'accord. Dès qu'on est un petit peu trop loin, chemin. je pense qu'on va se mettre à courir comme des malades. Tu reprends ta chemise? Ouais, bah oui, du coup, je repasse. Si on les croise pas, ouais, Je suis un MJ gentil. Hein. ouais, trop gentil. J'aurais dû laisser la chemise. Ok. Vous repassez, vous marchez, vous repartez. Vous marchez une demi-heure, même pas, 20 minutes. Et vous croisez John et Francesca. En face de vous, John et Francesca, vous entendez des gens qui montent le chemin au loin. Me casse un peu. Cachons-nous. Cachons-nous. Poussez-vous, Francesca. Le courage. J'ai Le monté. courage. Et en fait, vous voyez très vite, au bout de 10-15 mètres, Maryse et Steve en train de parler. T'as de vu la choses et gueule d'autres, qu'il avait, celui-là? voilà. Certainement en train de dire ça. Très certainement en train de dire ça. Et vous les voyez arriver, que faites-vous? Ah bah, du coup, on sort de notre cachette. Ouais. On va leur faire peur, il va nous tirer dessus. Venons en Ah, paix. c'est vous. On croyait que vous étiez arrivé à une bricole. Oh John, je suis content de te revoir. Tu verrais la tête qu'ils ont en bas. Les mêmes que dans la soute. Ils ont des yeux exorbitants, ils ont pas l'air d'être très finis en plus et ils sont dirigés par un pasteur. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû y aller. Mais tu dis que sont dirigés par un pasteur, c'est... Ah, je sais pas, ils l'appellent le père, je sais pas, pour moi ça semble religieux et ils ont vraiment des têtes étranges et ils sont vraiment pas beaux à voir. Ils ont tous les mêmes yeux que celui qui nous avait attaqué dans le bateau. Tu te rappelles Francesca la tête? C'est peut-être J'aurais une maladie, préféré l'oublier cette tête, mais oui, malheureusement, je m'en rappelle. Eh ben ils sont tous comme ça.
Je pense ils que vous ces ont- gens ont survécu en autarcie avec Si vous êtes de retour, ils une vous ont- dose de Il y a que consanguinité. le gars qui nous a attaqué dans le bateau, ce village. Je sais pas s'il vient de ce village, mais en attendant, C'était ils celui lui qui était ressemblent pendu. tous. Ils ont les yeux globuleux pareil. C'était celui qui était pendu par les pieds. Ah, ils ont dû le punir, lui, parce qu'il avait raté son action. Et du coup, vous êtes allé au village, vous êtes revenu. Donc, c'est qu'ils vous ont pas mangé. Non, ils nous ont pas mangé, ils nous ont proposé de l'eau, on a refusé. Ils nous ont proposé à manger le gîte et le couvert. Si vous voulez, on peut aller y passer la nuit, mais je pense pas qu'on va y passer longtemps. S'ils vous ont. Ils proposé à boire, pourquoi est-ce que vous buvez pas? Bah, L'eau était peut-être empoisonnée et je ne suis pas suffisamment spécialiste en poison pour éviter de me faire avoir dans leur piège grossier, si je puis dire. Et les autres survivants? Là, il y a le groupe Ouais, d'ailleurs bah, de 4-5 qui était derrière vous, John et Francesca, Ouais. qui du coup viennent avec vous écouter la discussion, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont vu que c'était Steve et Maris qui étaient revenus. bah, quand on les voit, on les félicite de pas y être allés, hein, et d'être restés avec eux. Mais vous voyez Et si qu'ils vous sont dites dubitatifs, que. quoi. Ouais, vous dites que les gens du village ne vous ont pas agressé, donc c'est que tout va bien. Ah bah écoute, John, moi je te propose qu'on y retourne main dans la main, qu'on aille boire un peu de leur eau et visiter leur village, tu verras, ça fait peur à voir. C'est exactement ce que je disais à Maris tantôt. Les agresseurs ne montrent pas leurs intentions dès le premier coup d'œil. Ils vont vous sourire jusqu'à ce ils aient enfin planté leur croc ou leur couteau dans votre nuque. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la meilleure façon d'attendrir la viande, viens voyons. Nous sommes fatigués, certains sont blessés, épuisés. Mais surtout, S'ils avaient voulu vous abattre, ils l'auraient fait. nous sommes vivants. Pour l'instant, c'est ce qui est le plus important. S'ils avaient voulu vous abattre, ils l'auraient fait sans aucun problème. Qu'ils sont un village entier, vous dites. Certainement, mais peut-être qu'ils sont tout simplement à l'écoute de la seule personne qui paraissait normale visuellement. Mhm. Après, on a été alpagués par plusieurs personnes qui nous ont proposé de l'eau, le gîte et le couvert, mais ils faisaient tout pour que l'on reste, certes. C'était peut-être la bienveillance, mais le visage qu'ils avaient me laissait vraiment pas envie de rester. Si on devait s'arrêter au visage des gens, vous savez. C'est exactement ce que je lui ai dit. On Cela fera dit, pas grand chose dans ce monde. Eh ben écoute, Maryse, elle met une petite tape dans le doigt à John, elle lui pointe du doigt, elle lui dit c'est toujours tout droit, tu vas faire un petit détour, tu vas voir, c'est comme un zoo, c'est pareil, tu vas faire une belle découverte. c'est ça. Nous, on attend ici avec l'eau, si jamais vous revenez avec de l'eau. Et si jamais vous criez très fort, on vous viendra pas. Que faites-vous? Vous voyez que d'ailleurs, les personnes qui sont avec vous, donc Patrick, Joshua et les femmes, vous écoutent attentivement. Vous voyez qu'il y en a certains qui sont un peu dubitatifs. Dans les femmes, on avait Evelyne et Margaret, bien évidemment. Vous voyez que tous sont un peu dubitatifs. Il y a Patrick, toujours, qui revient vous voir. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien parler. Enfin, qui prend pas les devants, mais en tout cas qui est OK avec ça. Qui vous dit mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen enfin je veux dire c'est quoi nos solutions concrètement là? Enfin je veux pas en rajouter, mais est-ce que voilà, quelles sont les preuves que ok ces gens sont bizarres? Moi j'ai déjà vu des gens bizarres dans des villages reculés, j'en ai déjà vu. Ouais, je demande juste si vous êtes allé au village, vous savez au moins où est-ce qu'on est? On est au village de Crackport. C'est comme ça que le père de ce village a annoncé. Ok, est-ce que le nom du village Crackport me dit quelque chose? Que je Pas du tout. Ok. Et ça me dit rien du tout. Pas du tout. La tempête a dû nous emmener très loin. Comment? La tempête a dû nous emmener assez loin. Ouais, ça te dit rien du tout. Que c'est le nom de l'île, parce que ce village, je connais pas du tout. Bon, moi non plus, en tant qu'historienne ou autre, enfin, ça me dit rien du tout, ce nom de village. Écoutez, Prentice, il y a bien une solution que nous pouvons faire, c'est peut-être tout simplement attendre la nuit et prendre un bateau. Bien sûr, en tant que membre de force de l'ordre, je ne peux me résoudre à
on s'appelle à voler mon prochain, mais nous disons que nous pouvons, Ah, Steve, ado. Non. Mais en tant qu'humain, peut-être, oui. nous pouvons l'emprunter temporairement et revenir avec des Bien sûr. renforts pour évacuer le reste des gens qui seraient dans ce village, ou Oui, mais pour ça, il chasser faudrait les savoir où villageois on est. qui se seraient occupés de manger nos pauvres amis. Steve n'a jamais volé. À d'autres. Non. Bah, Il emprunte je te dis, mais temporairement de manière Il définitive. emprunte à durée indéterminée. Voilà. Si on savait au moins où nous sommes, nous aurions une chance de savoir où naviguer. Allons, Prentice, le grand aventurier comme vous n'êtes pas capable de retrouver le nord ou de suivre les étoiles? Ça, si, mais il faudrait qu'on sache où on est pour savoir par où aller. Écoutez, nous nous dirigeons vers Chicago. Oui, Je sais mais pas la comment tempête maintenant aurait ce cap-là, pu nous faire nous échouer n'importe Il y a, pendant que vous discutez, il y a donc ce fameux Patrick, qui vient à vous, qui vous dit écoutez, moi et Joshua. Donc Joshua, c'était celui qui avait à peu près la soixantaine. Il vient voir et il vous dit écoutez, moi et Joshua, on est prêt à y aller. D'accord. Et ce que je vous propose, c'est que là, il est à peu près midi. Ok. On y va. On discute avec des gens. On mange, on boit de l'eau. Si vous voulez, vous restez là. Ok. Si à 17h, on n'est pas revenu, c'est qu'il y a un problème. Non, mais pourquoi pas faire ça avec tous les autres en fait? Si vous venez, vous allez vous faire massacrer. Est-ce que je peux faire appel à mon pouvoir Si on revient, c'est que ça va, c'est qu'on n'est pas mort. Ouais, mais si vous revenez pas, on se retrouve encore à moins. Est-ce que je peux utiliser mon pouvoir là, appel à un ami? Un avis. Appelle un ami. Ouais, Ça- peut demander l'aide d'un ami, renseignement, coup de main, etc. Est-ce que le deuxième personne qui est avec nous, ce pourrait pas être un marin qui serait capable de trouver où on est avec justement avec les étoiles et un peu. A priori, moi je devrais en être capable, mais on est paumé en fait. Oui, bah d'accord. Enfin bon, je pense que la Terre, les États-Unis sont suffisamment grands pour que si on va dans leur direction, on tombe dessus, non? Ouais, a priori. Alors, il y avait un troisième homme, j'avais dit qu'il y avait 3 hommes, d'accord. Ton truc me plaît, tu peux faire appel à un ami, ça va être très compliqué. ok. En gros, c'est un Tiens, marin, donc il doit pouvoir aider un peu aussi sur les bateaux, machin. Ouais. écoute, très bien. Le troisième ami, bah écoute, ça va être Muad Ib dans le chat. Ah, tu gagnes un step, Méad, bien joué. Si tu as un D20 sous la main, je vais te demander de lancer un D20. Bien sûr, sans tricher, personne ne triche dans les JDR. Si t'en as pas, je le lance. Je peux pas le lancer dans le chat, tout Non, simplement? mais c'est moi qui vais mourir là. Si tu fais 20, Ah non, tu parles à Méad, d'accord. ouais, je parlais. Bah, dans le chat, j'ai pas le truc, mais C'est un Si- Non, non, rôliste. tu dis pas, alors dis pas les résultats et attends ce qu'il te dit en fait, tu vois. C'est un rôliste, je fais- il a forcément un ah dé. bah oui, il a dit oui. Attends. Et on va voir si comment on dit la rive Attends, divine, je sais mais- plus comment on dit. C'est dans 1 les- sur 20. On t'exagère quand même parce que c'est un bon pouvoir que je peux pas avoir. J'aimerais avoir un peu plus de chance que ça. On va voir. Allez, vas-y, lance et dis-nous combien tu fais. Allez, je compte sur toi, Moad. Allez, après, il a fait 1. Non Ah, Ah non, mais je veux des preuves là par contre. Tu prends Il une a photo fait et tu vas voir Francesca. Il a fait 1, moi je le crois à 100%. Attends, mais. Écoute, Un il rôliste te dit, ne il te dit, simule mais jamais un bien scandale. sûr. Je crois qu'on est. Il te regarde, il dit écoutez, Steve, pour moi, on a dérivé. On est pas loin des côtes italiennes. J'aurais remarqué ça. Mais j'aurais sûr de lui, pas hein, entendu sûr de la lui, sûr de lui, 100%. Il te dit je pense qu'on a dérivé jusqu'en Italie, Steve. On est d'accord que même moi, sombre Lui, il a flic déjà de vu l'eau, New York, en fait. je sais que c'est pas possible en fait. il a déjà Ah vu ouais, l'eau. bah tu sais pas, mais lui, il regarde le ciel un peu, tu vois, il mouille son doigt, il écoute le vent, après les nuages. Il dit ça, c'est des odeurs italiennes, je les connais. On sent un peu un arrière-goût Alors, d'origan. Alors moi, pour connaître réellement les côtes italiennes, Faut y aller, hein. on est d'accord que je suis pas d'accord ici.
Ah non, mais pour vous, c'est juste. Enfin, en fait, genre, il s'est dit marin, mais en fait, en face de vous, vous avez un mec. Il est jardinier en fait. Muad, il voulait participer, quoi, mais. Il Et est marin de lac. Une fois, il a vu un bateau, il s'est dit depuis je suis mort. Ouais, il pense que c'est Crag et Polte. En fait, il a pas compris, c'est. Oui, il était dans le bateau de la croisière, du coup, il est marin. Voilà, c'est ça. Et il Ah, savait pas, putain. peut-être qu'il est un peu perturbé. Alors du coup, je pense que je vais J'ai tirer reçu une la tronche. preuve, il a bien fait un. Tu vois la tronche qu'ils ont dans One Piece quand il y en a un qui a sorti une grosse connerie, tu vois. J'ai à peu près cette tête-là, genre les D'accord. gros yeux, la tête genre Mais vous le déboussolée. regardez tous. Ouais, mais qui c'est qui est cette personne? Ouais, va manger de l'eau en fait, t'as raison.